Alléluia, Amen, Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de vous retrouver aujourd'hui. C'est beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Que le Seigneur Dieu soit béni, soit exalté et soit honoré. En tout cas, je dis merci au Seigneur et j'aimerais parler avec vous, avec toute la famille, Cité Parfum de Vie. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement le Seigneur Jésus, acclamons de là que nous sommes? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus? Est-ce que maman Kokobé Tamololo est bien? Est-ce que nous pouvons acclamer royalement notre Seigneur qui est notre Dieu, que son nom soit béni et exalté. Grande est ma joie de vous retrouver et bien sûr, je sais que j'aurai des images en retour. Grande est ma joie de me retrouver parmi encore ma famille et je suis un membre de Cité Parfum de Vie. Je suis un membre fidèle. Je dis merci au Seigneur et je dis merci à Dieu pour son serviteur, le pasteur César et son épouse. Je dis merci à toute l'organisation et surtout à toute la coordination qui l'accompagne, qui les accompagne dans cette œuvre qu'ils sont en train d'accomplir. Et nous rendons grâce au Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu, les révérends, qui sont déjà passés du haut de cette chair et ceux qui viendront après nous. Que le Seigneur Dieu bénisse le travail qu'ils ont fait et qu'ils feront après nous. Alors, j'aimerais que ce moment soit notre moment de bénédiction. J'aimerais que nous puissions d'abord prier avant d'aller loin. Nous allons prier ensemble. Père, que ton nom soit béni. Bénis tes serviteurs et tes servantes. Bénis tes enfants de là où ils nous suivent. Que ta grâce les bénisse, que ta bonté soit sur eux. Accepte de bénir leur cœur et leurs pensées. J'ai pris au nom de Jésus que leur destinée soit boostée, Yahweh, que leur foi soit reconfortée, que ta grâce les bénisse dans le nom de Jésus, que ta main les couvre, que ta bonté soit sur eux au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Je suis dans la joie parce que je suis en train de m'imaginer être avec vous en ce moment-ci en direct et je demande que l'année prochaine, que nous puissions être là. Donc le puissant sauveur de l'année prochaine, nous serons là en live. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, nous savons tous que nous sommes en train de parler d'un sujet, un sujet très très important, un sujet très pertinent. Nous parlons sur le puissant sauveur qui sauve, qui délivre, qui transforme et qui bénit. Wow, c'est véritablement un sujet doctrinal et fondamental. Et quand on parle de sujets comme ça, c'est avec le plus grand sérieux possible que nous pouvons le faire parce que c'est ça même l'œuvre de Christ, c'est ça même l'œuvre de la croix, c'est ça même, ce séminaire est un résumé de l'œuvre de ce que Jésus-Christ a fait. Et j'aimerais vraiment ici nous encourager à apprendre, à nous donner à écouter la parole de Dieu, à tenir chaque vérité et j'ai envie de dire, à soutirer de ces vérités une substance pour notre foi. Alléluia. Parce que c'est ça même le fondement de notre foi en Jésus-Christ. C'est ça même le fondement de notre doctrine chrétienne. Alléluia. Amen, amen. Je vais vous proposer de lire avec moi un texte de la parole de Dieu dans Romains chapitre 12, le verset 2 jusqu'au verset 3e. Même le verset 2 sera suffisant. Je nous propose Romains chapitre 12, le verset 2e. Romains chapitre 12, le verset 2e. Nous lisons les Écritures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous avez compris? Il y a le petit mot sur lequel je vais m'atteler aujourd'hui et mon sous-terme de ce soir sera pourquoi et comment Dieu, le puissant sauveur, nous transforme. Pourquoi et comment le puissant sauveur nous transforme. Voilà un peu sur ça que nous allons parler, mais avant d'aller loin, j'aimerais poser 4 petites pensées, 4 petites vérités sur lesquelles j'ai estimé que c'était important que les enfants de Dieu
commence par comprendre ça avant que nous ne puissions nous plonger dans la parole de Dieu aujourd'hui. La première vérité que j'aimerais vous dire, c'est que le Sauveur est réel, sa puissance aussi est réelle. Le Sauveur est réel, sa puissance aussi est réelle. Quand on parle du puissant Sauveur, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un mot qu'on a juste mis qui pour embellir l'affiche. C'est réel, c'est véritable. Il faut que celui qui vienne puisse croire au puissant Sauveur afin de voir sa puissance se manifester. Il n'est pas comme ceux du monde qui d'abord manifestent leur puissance et puis les hommes croient en lui. Notre Sauveur, à lui attend que l'on croie d'abord en lui et il manifeste sa puissance pour celui qui croit en lui. Et ça, c'est extraordinaire. Il a interdit Thomas, il lui a dit, Thomas, tu as cru parce que tu as vu, mais heureux celui qui aura cru sans avoir vu. Notre Sauveur, quand on parle de lui, sa puissance est réelle, son pouvoir est réel, sa transformation est réelle, ce qu'il fait est réel. Mais vous devez commencer d'abord par croire en lui avant de voir la manifestation de ce qu'il peut faire pour votre vie. N'attendez pas de voir pour croire. Vous devez croire afin de voir. Ok. Plusieurs chrétiens ne croient pas ça malheureusement. Plusieurs chrétiens, quand je dis ne croient pas, la plupart espèrent. C'est ça même le piège de la plupart des gens. Ils espèrent que Dieu fasse quelque chose pour eux afin qu'ils commencent véritablement à croire. Ils ne croient pas. La croyance dont je parlerai dans la deuxième pensée, c'est la croyance attachée à la foi. Voilà pourquoi la deuxième pensée attachée aux vérités que j'aimerais imposer ce soir, c'est que si nous parlons du Sauveur, le but c'est de renforcer notre foi. Le but de ces assises, le but ultime, c'est de renforcer notre foi. Si nous en parlons, ce n'est pas pour rien. Si nous en parlons, le but ainsi c'est de booster, renforcer et stabiliser la foi des enfants de Dieu dans leur Sauveur, dans leur Maître. Nous devons croire au Seigneur. Et vous savez, comme je le disais tout à l'heure, la plupart des chrétiens ne croient pas, la plupart des chrétiens espèrent quelque chose de la part de Dieu. Et j'ai découvert dans la parole de Dieu qu'il y a deux ennemis qui sont ennemis de la foi. Deux grands ennemis de la foi. C'est l'espérance. L'espérance est ennemie à la foi. Deuxième ennemi de la foi, c'est la ferme assurance. Vous me direz, mais la Bible dit la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous savez, quand vous n'avez que l'espérance, vous n'avez pas la foi. Quand vous n'avez que la démonstration, vous n'avez pas non plus la foi. C'est parce que vous me comprenez sur ce point-là. Il faut avoir les deux au même moment. La plupart des chrétiens ont un et ça paralyse la foi. Tant que vous n'avez l'espérance, c'est espérer, c'est s'attendre qu'un jour quelque chose se fera. La démonstration, c'est aussi être juste courageux pour essayer de faire des choses par courage. Mais la foi, c'est espérer et agir en même temps. Alors, mais malheureusement, nous avons des gens qui soit sont dans l'un des cas, ils sont en train d'espérer, ils prient, mais ils espèrent qu'un jour quelque chose se passera. Et nous avons d'autres qui ont tellement le zèle, et ce qu'on appelle le zèle amer, qui pensent qu'à force d'être zélés seulement, ils vont acquérir quelque chose. Des fois, le zèle a pour faiblesse le temps. Plus le temps passe, le zèle diminue. Ceux qui ont du zèle commencent fort, mais ne vont pas loin. Ceux qui ont l'espérance ne posent pas des gestes et perdent le temps. Et bien celui qui a la foi, c'est celui qui espère et pose des actes qui sont en accord avec son espérance. Et celui-là, puisqu'il espère, il a la longévité, puisqu'il pose des actions, il a le courage et le zèle. C'est ça la foi. Ce que nous voulons ici, c'est de renforcer votre foi, vous permettre non seulement à espérer, mais à commencer à bouger dans la direction de votre espérance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le but pour lequel nous parlons du puissant Sauveur, ce n'est pas seulement de réveiller votre espérance dans le Seigneur, mais c'est aussi de vous booster
à poser un geste qui va dans la direction de votre espérance. Par exemple, vous espérez avoir un grand ministère, posez un geste qui vous amène vers la grandeur. Vous espérez être une femme d'un grand homme de Dieu, posez des actes qui se rallient à votre espérance. Vous espérez avoir une grande boutique, être un grand homme d'affaires, c'est une espérance, mais ça doit être accompagné des gestes, des actions qui prouvent que réellement vous avez la foi. Alléluia. Alléluia. Si à la fin de ce séminaire, vous restez dans la même dimension, soit d'espérance, soit de zèle, c'est que vous avez raté le but de Dieu pour votre vie. Parce que le but ultime de ce séminaire, comme je le dis, quiconque parlera, nous parlerons tous du puissant Sauveur, mais quiconque parlera, il vous remettra dans la condition où vous devez commencer à croire au Seigneur, à espérer et à bouger, à espérer, à poser aussi des actions. Si votre foi n'est pas transformée, si votre manière de voir les choses avec le Seigneur ne bouge pas durant ce moment-ci, ça veut dire que vous aurez raté quelque chose de très très précieux. Alléluia. Hébreux 11 dit que c'est à cause de la foi que les anciens ont obtenu un témoignage. Cette foi était démonstrative aussi, mais aussi une foi qui espérait. Alléluia. Troisième chose, notre Sauveur sauve. Notre Sauveur délivre, notre Sauveur transforme et notre Sauveur bénit. C'est une vérité, c'est une réalité. Si votre voisin n'a pas encore vécu ces choses, que cela ne limite pas votre foi, j'aimerais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore vécu, que vous n'avez pas encore témoigné, que Dieu n'est pas puissant. Ce n'est pas l'état de votre voisin ou de ce que vous voyez autour de vous qui limite la puissance de Dieu. Ne limitez pas Dieu à ce que vous avez déjà vu. Parce que dans la parole de Dieu, dans la Bible et même dans le monde entier, il y a des hommes qui témoignent de la grandeur de Dieu. J'aimerais dire à une personne que la puissance de Dieu n'est pas limitée à ta situation. La puissance de Dieu est d'abord présentée dans la parole de Dieu et ensuite par les témoignages des autres. Ne laisse personne t'amener à douter de la puissance de Dieu parce que lui n'a pas encore vécu un miracle. Ne laisse personne te faire douter de la puissance de Dieu dans ta vie parce que lui, il a fait 10 ans sans avoir vu un miracle. Je répète, ne laisse personne te faire douter que Dieu est puissant parce que lui n'a pas encore vécu cette puissance. Ce n'est pas notre situation qui définit la puissance de Dieu, mais la Bible déclare sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. S'il n'a pas encore accompli pour toi, mais il est puissant parce qu'il a accompli pour Abraham. S'il n'a pas encore fait pour toi, il est puissant parce qu'il a fait avec David. S'il n'a pas encore fait avec toi, il est puissant parce qu'il a accompli avec Jésus. La parole de Dieu est pleine de témoignages des hommes qui ont reçu promesses et qui ont vu les promesses s'accomplir. Donc la puissance de Dieu n'est pas attachée à ta situation. Ce n'est pas à toi de décider parce que toi tu n'as pas encore vu, tu ne peux pas décider que Dieu n'est pas puissant. Dieu est puissant en dehors même de ta situation. Il l'a déjà fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera encore demain. Donc tu as intérêt à croire, tu as intérêt à espérer, tu as intérêt à accepter que nous avons un puissant Sauveur dans les cieux. Alléluia. Et la quatrième vérité que j'aimerais poser avant d'aller dans mon message, c'est que chaque action du Sauveur est attachée à une méthode précise. Dieu a attaché une méthode à chaque action. Je vais vous expliquer ça. Le Sauveur, quand il veut sauver, il est monté à la croix. Ok? Il a donné sa vie. Pour le salut, il a donné sa vie. Et il déclare même, vous le savez tous, dans Jean 3,16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Sauveur est monté à la croix en mourant à la croix pour nous sauver. C'est pour nous donner la vie. Quand il fallait délivrer, le Sauveur est passé il a dépouillé les ordonnances. Il a dépouillé les autorités. Il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Dans Colossiens chapitre 1er, le verset 12 au verset 13, la Bible déclare, je vais lire ce verset que j'aime beaucoup. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de Saint dans la lumière,
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Sa mort à la croix, premièrement, nous a sauvés de l'enfer. Il nous a donné la vie éternelle, le salut. Mais pour la délivrance, sa mort aussi nous a délivrés. Il a posé un acte pour notre délivrance. Il nous a rachetés. Voilà le mot qui est là. Il dit, c'est en lui que nous avons et la rémission et la rédemption. Le mot rédemption, je n'ai pas le temps d'entrer, c'est le fait de racheter un esclave. Payer un prix pour racheter quelqu'un. Par exemple, aujourd'hui nous parlons des bonnes, mais dans l'époque il y avait des esclaves, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été acheté par quelqu'un d'autre pour que cet homme le serve toute sa vie et tous ses enfants vont le servir. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est plus riche que lui, vient chez lui et dit « J'aimerais te racheter ton esclave », il va payer le prix et il va prendre cet esclave-là et sa famille va aller avec. Christ est venu payer le prix à l'ennemi. Il a dit, je te donne le prix cash, je les récupère de ton camp. Ils ne sont plus tes esclaves, ils sont désormais mes esclaves d'amour. Nous ne sommes plus esclaves du monde, nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Le Sauveur nous a délivrés, il a payé le prix. Mais quand il arrive à la transformation, le Sauveur ne pose pas de geste, il souhaite notre transformation. Okay? Pour le salut, il est monté à la croix. Pour la délivrance, il a payé le prix. Pour la transformation, nous en parlerons d'ailleurs tout à l'heure, il souhaite que nous puissions être transformés. Et pour la bénédiction, la Bible déclare dans Deutéronome 28, le verset 8, il leur donnera à la bénédiction de te suivre. Pour la bénédiction, il leur donne. À chaque méthode d'action, le Sauveur pose un acte précis. Pour le salut, je le répète encore, il est monté à la croix. Pour la délivrance, il a payé le prix. Pour la bénédiction, il ordonne la bénédiction de tous. Il dit, sois béni et tu es béni. Sois fécond et tu es fécond. Multiplie-toi et tu te multiplies. Quand Dieu veut te bénir, il envoie sa parole. Quand Dieu veut te bénir, il dit juste un mot. Il n'a pas besoin de bouger, il n'a pas besoin de travailler. Sa parole suffit pour te bénir. Quand il s'agit de la bénédiction, il parle seulement. Quand il veut te sauver, il a déjà donné l'offrande. Il est monté sous la croix pour que son sang coule et que son sang te sanctifie et te donne la vie éternelle. Quand il était question de te délivrer de la puissance de ténèbres, Christ a payé le prix qu'il fallait. Il s'est fait malédiction afin que tu sois bénédiction. Il a payé le prix qu'il fallait pour que toi, tu sois délivré de la puissance des ténèbres. Est-ce que je me fais comprendre? Dis-moi un amen suffisant. Mais pour la transformation en particulier, la transformation, il n'y a pas d'acte. Dieu ne pose pas de geste en ce qui concerne la transformation. Suivez-moi très bien parce que c'est ici où je commence maintenant mon message. Parce que mon sous-thème, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi et comment Dieu, le Sauveur, nous transforme. Pourquoi et comment. Quand il s'agit de transformer, il ne pose pas de geste. Il n'y a pas un geste que Dieu a fait dans la parole de Dieu qui nous transforme. Ça n'a pas été déjà fait. Il le souhaite. Ok? Dieu souhaite notre transformation. Dieu veut que nous soyons transformés. Dieu souhaite notre transformation. Parce que la transformation n'est pas sa part de responsabilité, mais notre part de responsabilité. Dans cette histoire de salut, dans cette histoire de sauver le monde, dans cette histoire de bénir les hommes, il y a 3 choses que Dieu fait et une chose que l'homme doit faire. Dieu fait 75% du travail et toi, nous avons la responsabilité de faire seulement 25%. Il nous sauve, il nous délivre et c'est lui qui nous bénit. Mais pour la transformation, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Il veut que nous devenions transformés. Seigneur, mais pourquoi toi tu ne nous transformes pas? Non, c'est toi qui dois être transformé. Tu dois te positionner j'ai envie de me répéter, tu dois prendre la position de quelqu'un qui veut être transformé. C'est ta responsabilité. Il dit, soyez transformés. Comme si nous en avions la capacité. Il dit, ne vous conformez pas, mais soyez transformés. C'est à vous de poser le geste. Parce que moi, je peux vous délivrer. Moi, je peux vous tirer de la mort. Mais je souhaite que vous fassiez le pas de la transformation. Pourquoi c'est à nous de faire le pas de la transformation? Pour 2 raisons majeures. La première raison, c'est parce que la transformation est le pont entre la délivrance et la bénédiction.
C'est lorsque vous avez été transformé que la délivrance que vous avez reçue vous amène à la bénédiction. Dieu attend, il vous regarde, il voit, il veut attendre jusqu'à ce que vous soyez transformé. Là, il leur donne la bénédiction. Allez, bénédiction, suis-le. Mariage, suis-le. Enfant, suis-le. Voiture, suis-le. Dieu ordonne, il parle et tout ça vient vers toi. Mais le travail qu'il y a, le pont entre la délivrance que nous avons reçue et la bénédiction que lui va ordonner, passe par la transformation. Et c'est notre responsabilité. C'est très difficile d'avaler ces choses. Des fois, nous avons l'impression que quand Dieu nous a délivrés, tout de suite, il nous bénit. Il y a un processus au milieu. Ce processus-là, c'est à nous de l'enclencher. C'est notre responsabilité d'enclencher le processus de la transformation. Deuxième raison pour laquelle pourquoi Dieu nous transforme, c'est parce que les ressources spirituelles divines ne se gèrent qu'avec l'intelligence et la sagesse divine. Ce que Dieu donne ne se gère pas comme le monde gère ces choses. Dans le monde, il y a aussi des mariages. Dans le monde, il y a des voitures. Dans le monde, il y a l'argent. Et quand Dieu donne l'argent qui vient de la main de Dieu ne se gère pas comme ceux du monde gèrent leur argent. Voilà pourquoi Dieu veut se rassurer avant d'ordonner la bénédiction. Il veut se rassurer que vous avez la même intelligence que lui. Vous avez la même sagesse que lui là. Il se rassure que vous allez gérer comme lui aurait voulu que vous puissiez gérer. Comme les entités spirituelles divines veulent que les choses puissent se faire. Dieu ne vous bénit pas. Pour bénir, il n'a pas d'effort à fournir. Les efforts qu'il avait à fournir, c'était de sauver. La plus grande part de travail que Dieu pouvait faire, c'est de sauver les hommes. Bénir, ce n'est pas un problème. Il ne parlera seulement. Le plus grand travail, il a déjà fait ça. C'est de mourir à la croix, c'est de tout accomplir sur le bois. Pour nous sauver d'abord, et deuxièmement, nous délivrer de la puissance des ténèbres. Mais ordonner à la bénédiction de nous suivre, ça c'est très facile. C'est très simple pour lui de le faire. Mais il veut se rassurer de la transformation. Parce que ce qu'il vous donnera de sa main doit être géré avec son intelligence et sa sagesse. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Ce qu'il vous donne de sa main doit être géré par son intelligence et par sa sagesse. La question que nous posons, la dernière question sur laquelle je vais m'atteler pour finir, c'est comment Dieu souhaite que nous puissions vivre notre transformation. Puisque nous avons dit, et vous ne devez pas l'oublier, que la transformation, c'est notre responsabilité. Alors comment Dieu voudrait que nous puissions vivre notre transformation? Nous avons 3 grandes étapes que l'apôtre Paul est en train de souligner dans le livre de Romains, chapitre 12e, au verset 2. Ce petit verset renferme les 3 étapes de la transformation. Il en parle clairement et il donne étape après étape. Là, ça doit commencer, là, ça doit finir. Ok? Nous en parlons tout de suite. Il dit premièrement, ne vous conformez pas au siècle présent. La première étape, c'est l'étape de la non-conformité au siècle présent. Quand vous voulez commencer le travail de la transformation, l'étape par laquelle Dieu commence, il veut voir si vous êtes capable de ne pas vous conformer au siècle présent. J'ai envie de vous aider en vous faisant comprendre une chose, que dire non au monde est le point de départ de commencer à marcher avec Dieu. Car 1 Jean le dit, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Car l'amour du monde est en inimitié avec Dieu. Le point de départ, c'est de dire non au monde, de refuser le système du monde, de refuser de vivre sa vie avec les valeurs de ce monde. Vous savez, l'homme a, j'ai envie de vous aider aussi à comprendre, l'homme a 6 secteurs qui expliquent sa vie sur Terre. 6. Le premier domaine qui explique la vie de l'homme, c'est le domaine spirituel, son interaction avec le divin, son interaction avec le spirituel. L'homme est attaché au spirituel et il doit répondre à ça. Le monde refuse qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que Dieu existe ou pas? Êtes-vous de l'avis du monde? Le monde dit que Dieu doit laisser l'homme libre. Est-ce que vous êtes du même avis avec les hommes?
Ça, c'est le premier domaine auquel vous devez regarder dans votre vie par rapport à Dieu. Et par rapport, qu'est-ce que le monde dit de Dieu et qu'est-ce que moi je dis de Dieu. Est-ce que je me conforme au monde? Est-ce que moi aussi je suis de ceux qui disent que les choses de Dieu traînent? Est-ce que je suis de ceux qui disent que les voies de Dieu ne sont pas parfaites? Est-ce que je suis de ceux qui disent que Dieu n'est pas compatissant? Est-ce que je suis parmi ceux qui ne voient pas la bonté de Dieu, qui sentent que être chrétien, être enfant de Dieu, suivre les voies de Dieu, c'est trop compliqué? Qu'est-ce que vous dites de Dieu? C'est le premier domaine de votre vie, c'est le domaine spirituel. Le deuxième domaine, c'est votre relation avec vous-même. Votre relation, qu'est-ce que vous dites de vous? Parce que vous pouvez voir, il y a des jeunes filles qui disent, moi si nous autres, donc c'est-à-dire que il faut avoir un corps et puis le mettre en valeur pour que tu sois une femme et le mettre en valeur et puis utiliser ton corps. Ok? Il y a des gens qui ont grandi dans des conditions, dans les quartiers où tout le monde vend son corps. Mais on va faire comment? C'est la vie de tout le monde. Ça, c'est tout le monde qui dit ça d'eux-mêmes. Est-ce que toi, tu vas dire ce que tout le monde dit d'eux-mêmes? Ça, c'est le deuxième domaine de la vie. Est-ce que tu vas te conformer? Si tout le quartier dans lequel tu es, toutes les filles se prostituent, tous les garçons sont des menteurs. Aujourd'hui, on le sait, peut-être que pour ceux qui sont à Kinshasa, je vais me permettre de le dire, pour ceux qui nous suivent, on va essayer d'interpréter après. On dit Bayuma Basila Kala. Ok? Bayuma Bavida Kala. C'est pour dire les gens moins malins. Voilà, je crois que je les terme. Les gens moins malins, les gens crédules n'existent plus. Nous tous, nous sommes malins. Nous tous, nous avons de la malice. Est-ce que toi aussi, tu te catégorises comme eux? Est-ce qu'en tant que femme, tu définis ton corps juste comme un bien pour te donner de l'argent immédiatement, ou tu as la définition de Dieu pour ton corps? Ou tu ne te conformes pas? Est-ce que tu te conformes quand le système dit que une femme il faut donner son corps pour vivre? Si tu ne donnes pas ton corps, tu ne vivras pas. Est-ce que tu te conformes à ça? La non-conformité est le début même de la transformation. Alléluia. Alléluia. Troisième domaine de la vie de l'homme, c'est sa relation avec son partenaire dans le couple. C'est le couple. J'ai envie de te poser une question en lingala. Au monde a un couple ndeni. Au monde a un couple ndeni balobela rango ou bien au monde a un couple ndeni nzamba linga au monde là. Likamwa libala yo monde a un monde ndeni. Au monde a un monde na explication mboka na bino ou bien au monde a un ndeni nzamba linga ezala. Au monde a un mobali ndeni. Au monde a un mobali lokola mbeto hôpital. To au monde a un mobali lokola mutu onzamba tili bosona pour yo se soumettre na ye. Quelle est la vision que tu as du couple, toi, l'homme, papa ou maman ou frère ou soeur? Quelle est ta vision du couple? Parce que si tu as une mauvaise vision du couple, tu te conformes au monde, tu te conformes à ta tribu, tu te conformes à ta famille, tu es en train de refuser que Dieu puisse te transformer. Cet élément est très capital. Il y a des femmes qui ne peuvent pas aider leurs hommes parce qu'elles ne croient pas qu'elles sont une aide. Elles pensent que c'est à elles qu'on doit aider. Quand je parle d'aider, je ne parle pas nécessairement de l'argent. Je parle d'aider, de donner des idées, d'accompagner, de soutenir, de fortifier, de booster, d'encourager. Il y a des femmes qui, dans une relation, ne sont là qu'elles donnent le corps. C'est tout. Elles, on lui paye les cabellos, on lui paye, je ne sais pas, le téléphone, on lui paye la manicure, la pédicure. C'est tout ce qu'elle a à donner, c'est son corps. Et rien de plus. Comment tu te définis? Comment tu vois le couple? Cette manière de voir est en train d'influencer si oui ou non tu es conformé au monde. Quatrième étape, quatrième domaine de la vie de l'homme, c'est le domaine du travail. Comment tu vois le travail? Comment tu vois, même pas le travail, c'est comment tu gagnes la vie. Comment tu vois l'argent? Pour toi, quelle est la vision que tu as de l'argent? Posez-vous un peu la question, quelle est la vision? Est-ce que tu es dans Chancellor au Bamba ou bien tu es dans l'éternel, l'argent leur appartient à notre Dieu? Comment tu respectes l'argent? Est-ce que tu as une image de travailler, donner la dîme, ou tu as une image des pasteurs sont des voleurs quand ils parlent de la dîme?
Quelle est l'image que tu as de l'argent? Tu crois que beaucoup en tout cas pour un mot, ou bien l'argent ne te domine pas. Et tu es prêt à tuer pour l'argent, tu es prêt à renoncer à tes parents pour l'argent, et tu es prêt à aussi ici pour l'argent. Et quelles sont les limites que tu as par rapport à l'argent? Si tu ne sais pas définir ça dans ta vie, donc tu ne sais pas commencer la transformation. La transformation commence là, avec le non, à la non-conformité au siècle présent. C'est que les gens disent de l'argent, tu ne peux pas en parler, tu ne peux pas en dire autant. La crise ne peut pas définir nos choix de la vie. Ce n'est pas parce que nous sommes en crise que la prostitution est une chose à accepter. Ce n'est pas parce que nous sommes en crise que l'escroquerie doit devenir une chose normale. Es-tu toujours d'avis que tu dois gagner sainement ton argent sans pour autant voler, escroquer? Quatrième domaine, c'est le domaine de la famille. La famille. Quelle est ta manière de voir la famille? Nous avons des gens qui prient pour qu'ils voyagent afin qu'ils fuient de leur famille. Comment tu vois tes frères et sœurs? Quelle est l'image que tu as? Dieu veut il veut que tu sois transformé. Il veut que ta manière de voir la famille puisse changer. Tu vois comment ta famille? Tu le vois comme seulement des sorciers qui veulent te faire du mal, ou tu te vois toi comme un Joseph dans ta famille qui peut relever toute la famille? Comment tu te vois? Quelle est la vision que toi tu as de la famille? Parce que Dieu va te bénir, mais quand il va te bénir, quelle est la vision que tu auras pour tes frères et tes sœurs, les gens de ta famille? Quelle est la vision que tu as de leur vie ou de toute votre famille? Et tu es en train de développer l'inimitié. Nous avons des familles aujourd'hui, surtout dans nos familles africaines, où on va donner un sorcier par-ci, une sorcière par-là pour se sentir moins coupable de l'échec que nous avons dans la vie. Qu'est-ce que tu dis de ta famille? Quelle est la vision que tu as de ta famille? Et le dernier point qui fait la vie de l'homme, ou le dernier domaine, c'est le domaine social. Avec les amis, les autres, les gens extérieurs. Comment tu te vois dans ta société? Comment tu te vois dans ta société? Dans ton église? Dans votre quartier? Tu te vois comment? Si cette vision n'est pas éclairée, tu es en train de bloquer la gloire de Dieu. Tu es en train de bloquer la bénédiction de venir. Tu peux être délivré, tu peux être sauvé, mais tu peux bloquer la bénédiction parce que tu n'es pas transformé. Tu peux être délivré et sauvé, mais tu peux bloquer que Dieu ordonne que tu sois béni parce que tu n'es pas transformé. Alléluia. Je prie que dans votre cœur bouillonne la soif de dire à Dieu, j'aimerais être transformé, change ma manière, j'aimerais apprendre, connaître ta parole pour changer ma manière de voir les choses. Ces 6 domaines, vous devez vous asseoir et vous évaluer. Moi, par rapport à Dieu, qu'est-ce que je dis? Moi, par rapport à moi-même, qu'est-ce que je me dis? Moi, par rapport à ma femme ou à mon mari, qu'est-ce que je dis? Moi, par rapport à l'argent, qu'est-ce que je dis? Moi, par rapport à la famille, à mes frères, qu'est-ce que je pense d'eux? Et moi, par rapport à ma société, là où Dieu m'a mis, qu'est-ce que je dis? La Bible dit, vous devez prier pour votre pays, de là où vous êtes, parce que votre bénédiction en dépend. Mais combien de chrétiens prient pour leur pays, véritablement? Et des fois, nous ne voyons même pas la raison pour laquelle on va prier pourquoi? Dieu dit que votre bénédiction dépend de ce pays-là. Parce que quand Dieu vous met quelque part, il bénit la terre pour que vous soyez bénis. Ce n'est pas en vain que Dieu vous met dans cet endroit-là. C'est parce que Dieu sait que vous devez être bénis à cet endroit-là. C'est votre bénédiction là, en cet endroit-là. Et vous devez comprendre que la spiritualité fonctionne avec la terre dans laquelle vous êtes. Et les dirigeants qui sont avec vous. Nous avons des gens les chrétiens qui ne prient pas pour les dirigeants parce qu'ils ne comprennent pas leur portée, leur influence, l'influence des dirigeants sur leur vie. Ils pensent que tout va se faire de Dieu directement vers eux. Non, des fois Dieu accomplit ses desseins passant par les hommes. Et très souvent, il le fait comme ça. Vous n'arrivez même pas à prier pour votre quartier. Une église qui n'arrive pas à prier pour son propre quartier. C'est compliqué, c'est décevant parce que vous ne vous transformez pas. Vous pensez que Dieu va changer le quartier en changeant une personne. Dieu peut changer le quartier en changeant le pays. Ah ouais. Un quartier peut prendre la valeur parce qu'un nouveau gouverneur, un nouveau président est venu.
Un quartier peut voir la main de Dieu. Là où il y avait l'insécurité peut terminer. L'esprit de mort qui pouvait être en train de ravager un quartier, on change un gouverneur, ce gouverneur-là porte un nouveau cœur. Il vient dire on doit renforcer la sécurité et la sécurité se renforce. Et finalement, les domaines de la mort, des koulouna, de tout ça, ça s'arrête parce que Dieu a suscité un homme. Et peut-être si cet homme-là n'était pas relevé, la mort pouvait commencer à continuer à ravager les familles. Et vous pensez que Dieu est fou. Non, Dieu dit priez. Et c'est vrai, vous devez prier. Vous devez penser à la dimension sociale de votre vie. Et vous dire, qu'est-ce que vous dites? En tant que chrétien, vous vous dites quoi par rapport à notre pays? Qu'est-ce que nous disons par rapport à notre pays? Est-ce que nous prions ou bien est-ce que nous sommes comme le monde qui dit que l'on vende notre pays et que chacun prenne son argent? Quelle est votre vision de votre pays? Ça détermine si vous serez béni ou pas. Deuxième étape, je ne vais pas m'attarder ici, mais j'ai pris que Dieu vous aide à comprendre, parce que c'est là même le nœud du problème. C'est 6 choses. C'est ça là où les gens se compliquent avec Dieu. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais dans leur vie de couple, ils n'ont pas les véritables croyances. Il y a des gens qui croient en leur femme ou en leurs hommes, mais dans le domaine personnel, ils n'ont pas la foi. Ils ne se voient pas comme Dieu les voit. Ils se voient comme le monde les voit. Ou bien ils se conforment au système du monde. Et les gens par rapport au travail, quand tout le monde vole, ils doivent voler. Quand tout le monde se prostitue, ils doivent se prostituer. Il y a des gens par rapport au pays, ils ne savent pas s'aligner comme des intercesseurs pour prier. Il y a des gens même par rapport aussi à leur famille, ils n'ont pas la bonne vision de la famille. Voilà pourquoi ça bloque beaucoup les choses. Ça bloque beaucoup des choses. Je dis ça bloque beaucoup des choses. Même quand on te dit que quelqu'un est sorcier dans ta famille et que c'est lui qui te combat, tu n'es pas obligé de commencer à t'attarder sur ça. Commence à voir comment toi tu peux bénir les autres. Je me souviens, un prophète me dit, il y a quelqu'un qui te combat dans ta famille, voici, et tout ça. Mais après, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, mais il nous combat, mais est-ce que Dieu a dit que parce qu'il nous combat, nous, on ne sera pas bénis? Non. Dieu nous bénira. Lui, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Pourquoi on va garder la haine? Et toutes ces personnes qui ne nous combattent pas, qu'est-ce qu'elles ont fait? Prions pour la famille, bénissons les gens. C'est ça, vous n'avez pas besoin de vous attarder sur tel est sorcier, telle est sorcière, et puis vous restez. Non, mais faites pas ça. Deuxième étape, c'est le renouvellement de l'intelligence. Lorsque vous dites non au monde et que vous commencez à tourner le dos au monde, vous commencez maintenant à passer à la deuxième étape qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence vient avec 2 choses. Ça vient premièrement avec la connaissance de la vérité et la pratique de la vérité. Je répète ce que j'ai dit. Le renouvellement de l'intelligence vient avec 2 choses. Premièrement, 2 choses, c'est la connaissance de la vérité et la pratique de la vérité. Dieu nous renouvelle notre intelligence par les circonstances du quotidien. Dieu permet que ce qui vous arrive ou les personnes avec lesquelles il vous met en contact puissent influencer votre manière de voir les choses. Ou soit les responsabilités qu'on vous donne aujourd'hui peuvent déjà commencer à vous aider à devenir ce que vous serez demain. Quand Dieu veut vous transformer, il vous connecte aux gens avec lesquels vous vivez au quotidien pour que vous puissiez recevoir une nouvelle manière de voir les choses qui est conforme à ce que vous serez demain. Ou encore, il vous donne des responsabilités attachées à votre destinée. Mais il vous donne en petit pour vous aider à comprendre ce que vous serez demain. Je donne 2 exemples. Premier exemple, je donne David. David doit être roi sur Israël. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le fait devenir berger d'abord. Après avoir été berger, il le fait devenir guerrier pour qu'il entre dans l'armée. Quand il finit d'entrer dans l'armée, il devient chantre du roi. Il a l'occasion de visiter la maison royale. Ok? Pendant qu'il visite la maison royale, il n'est pas en paix. Il est dans le tourment. Le roi veut le tuer, mais au moins il a l'accès au roi. Il a accès au roi, mais sa vie est en danger. Et d'ailleurs, vous allez voir que c'est la période la plus difficile de David, de sa vie. Il était en contact avec le roi, mais sa vie était tout le temps et constamment en danger. C'est pendant cette période de difficulté et de danger que Dieu a façonné, renouvelé la mentalité de David. Pour qu'il voie
le roi pour qu'il voie comment le roi vit, comment le roi parle, comment le roi se tient. Parce qu'il n'en avait pas le sang. Dieu a fait aussi qu'il devienne ami du fils du roi. Mais malgré son amitié avec le fils du roi, le roi a cherché sa mort. Il fouillait tout le temps, mais il avait un contact avec le fils du roi. Troisièmement, il est devenu gendre du roi en épousant la fille du roi. Au prix d'ailleurs de sa mort, il est allé couper, je crois, 200 prépuces des Philistins pour les ramener. Et la Bible déclare que Saül avait demandé cette dot afin de le faire périr. Mais Dieu l'a mis au large. Imaginez-vous toute cette pression-là. C'était une vie difficile. On dit même de David qu'à 70 ans, il était tellement fatigué parce qu'il a eu une vie de plein de stress. Quand vous lisez son histoire, moi j'ai lu l'histoire de David, je me dis, mais cet homme n'avait pas de repos. Il s'est vraiment réjoui de la vie. Parce que sa vie a été tourmentée, surtout sa jeunesse. Mais Dieu est en train de le transformer. Il est temps de le renouveler dans la mentalité. Il est temps de l'enseigner. Dieu nous enseigne par notre vie de tous les jours. Tu peux juste aujourd'hui être le secrétaire du pasteur. Mais tu ne sais pas que c'est par là que Dieu est en train de te travailler. Tu peux être juste aujourd'hui responsable des enfants. Tu ne sais pas que c'est ta destinée qui est là en train. Tu es à l'écodime, mais ce n'est pas là que tu vas finir ta vie. C'est que tu es aujourd'hui peut-être le moyen de Dieu par lequel il veut t'apprendre quelque chose. Joseph a géré ses frères dans la maison de son père. Après, il est devenu esclave, quittant de la position du fils. On l'a vendu. Il a diminué de niveau. Il est devenu esclave dans la maison de Potiphar. Il était un fils, un héritier. Il a été vendu, diminué au niveau des esclaves. Mais quand même, dans son esclavage, il a été chef des esclaves. Ça n'est pas comparé à être un enfant libre. Troisièmement, il revient en prison. Il devient prisonnier, et un prisonnier à vie dans un pays étranger. C'est-à-dire qu'il quitte d'un statut en descendant. Or, il est en train de descendre, mais il est en train de monter. Ok, je vous dis une chose. En étant avec ses frères, il était libre. Mais il n'avait que ses frères pour influencer. Quand il devient esclave en Égypte, Dieu le fait monter parce que là, spirituellement, il devient chef de ses frères et il devient chef des esclaves. En allant dans la prison, il descend, mais il ne descend pas dans n'importe quelle prison, il descend dans la prison des officiers du roi. Il descend dans la prison des gens qui sont haut gradés. Spirituellement, il monte des grades. Oh, vous n'avez pas compris. Quelquefois, ta vie va sembler comme s'il est en train de descendre, mais Dieu est en train de te faire monter. Ok, je vais expliquer ça. Let me explain. La Bible déclare, celui qui est monté plus haut, c'est le même qui est descendu plus bas. Parce que Dieu, là où il vous fait descendre, c'est dans la même dimension qu'il vous fait monter. La descente est un tremplin qui vous fait monter après. Quand vous avez l'impression que vous descendez, Dieu est en train de faire quelque chose de plus merveilleux. Plus David est en train de se rapprocher de la royauté, plus David avait l'impression qu'il devait mourir. À chaque fois qu'il s'est rapproché de Saül, la mort était près de lui. Saül le recherchait pour le faire mourir. Les Philistins le recherchaient pour le faire mourir. Il y a des hommes qui l'ont recherché pour le faire mourir. Les fils de Saül l'ont recherché pour le faire mourir. Il s'en est fui, il a fui la royauté, il a perdu espoir. Mais c'est plus qu'il descendait, plus il s'est rapproché de la royauté. Alors, ainsi, bien aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas manquer de comprendre ce que Dieu est en train de faire avec vous. Vous devez avoir une intelligence renouvelée. Commencez à voir les promesses et ce que vous vivez. Vous allez comprendre que même si la vie ne s'améliore pas, mais vous êtes en train d'évoluer. Vous n'êtes plus là où vous étiez. Vous avez commencé juste comme un simple frère. Mais aujourd'hui, vous pouvez modérer et prêcher. Sachez que même si vous n'avez pas 500 francs en poche, mais vous êtes en train de monter. Peut-être qu'avant, quand vous étiez dans le monde, vous pouviez toucher l'argent facilement. Mais depuis que vous êtes chrétien, vous montez des grades spirituels, vous avez des visions, mais la vie est en train de descendre. Vous n'êtes pas en train de descendre, vous êtes en train de monter. C'est ceux qui descendent qui montent avec le Seigneur. Et Dieu, des fois, c'est dans ce processus-là qu'il est en train de nous transformer. Il va vous mettre à côté des gens pour changer votre langage. Quand ce jeune homme quitte de la prison, il a la première fois qu'on parle de Joseph qui va se raser la tête. Parce qu'il a vu ces gens, il n'y avait que ces gens qui étaient haut placés qui s'est rasé la tête.
Les autres, les esclaves, ils étaient tels qu'ils étaient. Mais quand il marche maintenant, bien que prisonnier, mais il est en contact avec les hauts officiers, il apprend des choses des hauts officiers et ça change sa mentalité. Oh, je n'ai pas envie de m'attarder sur ce point, je dois avancer. Dieu vous transforme par la réalité de chaque jour. Il ne vous change par ce que vous vivez au quotidien. Votre souffrance est une transformation. Vous devez lire différemment ce que Dieu est en train de faire avec vous. Le dernier point, donc, quand vous avez commencé à comprendre ce que Dieu fait dans votre vie, quand vous pouvez bien lire ce que Dieu fait avec vous, vous pouvez maintenant finalement arriver à la troisième dimension que l'apôtre Paul dit, c'est le discernement de la volonté de Dieu. Être capable de discerner ce que Dieu veut pour vous. Waouh, ça c'est plus fort. Et c'est ici que j'aimerais peut-être finir ce que j'ai à dire. Le discernement de la volonté de Dieu. C'est très difficile. Mais ça demande d'être passé par des choses aussi difficiles pour commencer à comprendre ce que Dieu veut pour vous. Parce que la volonté de Dieu a trois dimensions elle-même, en elle-même. La volonté de Dieu a ce qu'on appelle, l'apôtre Paul l'appelle le bon. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu c'est manifeste aux hommes en trois dimensions. La première dimension, c'est la dimension du bon. La volonté de Dieu dans le bon, ce qui est bon. Ok? Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre quelle est la forme de volonté de Dieu qui est dans la dimension du bon. La première dimension, c'est la transformation du vin. La transformation du vin, c'est la volonté de Dieu dans le bon. Je vous explique pourquoi. Parce que quand Dieu transforme votre mentalité, que vous commencez à comprendre ce qui est bon, généralement ce qui est bon, c'est ce qui plaît à Dieu d'abord, qui plaît aux hommes spirituels, qui plaît aux hommes charnels, qui plaît aussi aux païens. La transformation du vin, dans Jean 2, la Bible déclare, lorsque Jésus transforma, la Bible déclare, il montra ainsi toute sa gloire. Ses disciples crurent en lui et la fête avait repris. Les gens avaient dit, mais l'homme sert d'abord le vin le moins bon et puis le bon et puis le moins bon quand on s'est enivré. Il pose un geste qui rend gloire à Dieu, booste la foi des chrétiens et honore aussi les païens. Il y a des choses dans notre vie qui, quand on les fait, on sait que ça c'est la volonté de Dieu, mais même les païens sont d'accord avec nous. Alléluia. Ça c'est la volonté de Dieu dans le bon. Parce que notre vie est faite des décisions tout le temps. Quand Dieu va vouloir te bénir, ça va passer par des décisions difficiles. Mais quelquefois, le bon, c'est la capacité de pouvoir reconnaître ce qui va faire plaisir à Dieu, qui va faire plaisir aux chrétiens, qui va faire plaisir aux païens. Alléluia. Et il y a ce qu'on appelle la deuxième dimension, qu'on appelle la dimension de l'agréable. Cette dimension est une dimension plutôt difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est une dimension qui plaît à Dieu, plaît aux hommes spirituels, mais quelquefois ne plaît pas aux païens et aux hommes moins spirituels. Je donne un exemple. C'est par exemple guérir le jour du sabbat. Jésus fait un miracle le jour du sabbat. Dieu prend sa gloire. Mais les pharisiens, ils ne comprennent pas. Ils sont contre. Les disciples, eux, sont fortifiés dans leur foi. Mais les païens et les pharisiens n'en comprennent plus rien. Mais le sabbat, on ne doit pas faire toutes ces choses. Ils ne comprennent pas que c'est la volonté de Dieu. La Bible déclare que la femme qui était courbée, quand Jésus l'a redressée, on a dit, mais attends un autre jour, pas le jour du sabbat. Il dit, mais comment est-ce que je ne peux pas la délivrer, cette femme, que l'ennemi a retenue pendant plusieurs années? Pourquoi? Parce que Dieu peut révéler sa volonté, mais qui va en l'encontre de la volonté des hommes et la volonté des païens. Mais ceux qui ont l'esprit de Dieu comprennent. Les gens comme les Nicodème, ils ne vont pas te juger, ils vont te comprendre. Ça, c'est dans l'agréable. Dans l'agréable, il y a des hommes comme toi qui vont te comprendre. Dans l'agréable, il y aura quelqu'un de spirituel qui va comprendre ce que tu es en train de faire, c'est Dieu qui t'a envoyé à le faire. Mais il y a une troisième dimension, la dimension où tout ce que tu dois faire ne plaît qu'à Dieu. Ne te plaît ni à toi, ni aux hommes spirituels, ni aux hommes moins spirituels, ni aux païens. C'est la croix. C'est Gethsémane. Gethsémane, même toi-même, tu ne sais pas si tu es sûr que c'est Dieu qui a dit. Tu as envie de dire à Dieu, éloigne de moi cette coupe. Tu as envie de dire à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est une dimension où même Pierre te dira, ne va pas à la croix. Tu ne mourras pas. Même les gens qui t'accompagnent ne comprendront pas. C'est une autre dimension de la volonté de Dieu dans notre vie que nous devons aussi arriver. Et de fois, c'est très compliqué.
Mais quelqu'un qui est passé par le discernement, qui est passé par le renouvellement de l'intelligence, finit par avoir un bon discernement. Bien-aimés, si dans votre vie, vous n'êtes pas passé par les moments où vous devez décider des choses grandes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore arrivé à la dimension où la bénédiction peut venir vers vous facilement. J'aimerais que vous puissiez prier et comprendre que quelquefois, la transformation passe par la non-conformité, le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire par la compréhension de la parole de Dieu et de la réalité que nous sommes en train de vivre. Quand je dis le renouvellement de l'intelligence, c'est comment on a une zamba loba, na oyozobik osangisi yango okomio comprendre nengezoke ne nenge moko. Voilà, j'ai trouvé les mots. Le renouvellement de l'intelligence, c'est de regarder ta vie, ta réalité de tous les jours, comment tu vis, et voir les promesses de Dieu et trouver un point d'accord. Comprendre que ce que Dieu est en train de faire, ce n'est pas pour mon mal. Comprendre que je vais en prison, mais en prison, je vais rencontrer des gens de haut niveau. Vous avez compris ça. Comprendre que c'est vrai que Saül est en train de me poursuivre pour me tuer, mais au moins je suis en contact avec la maison royale. Au moins je connais les chambres de la maison. Même si ma vie est en train de baisser, mais mon niveau spirituel est en train de monter. Parce qu'à chaque fois qu'un homme est en train de monter spirituellement, sa vie physique peut être en train de baisser. Mais quand il monte, c'est une preuve qu'il est avec Dieu. La Bible déclare, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien plus haut. Ce n'est pas seulement un problème d'argent, c'est aussi un problème de positionnement spirituel. Il y a des moments où tu sens que ta position spirituelle monte, mais ta vie financière diminue. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas avec Dieu. Ça veut dire seulement que tu es en train de monter devant le Seigneur. Et des fois, quand vous commencez à comprendre comment Dieu fonctionne avec la vérité et la réalité, finalement, vous avez l'intelligence spirituelle. Vous pouvez maintenant discerner ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait pour vous. Et c'est là que Dieu commence à dire, allez, bénédiction, suis-le. C'est là que vous passez à la dimension de la transformation et Dieu commence à vous bénir. Oh, j'aimerais que nous puissions prier pendant un instant. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse sa parole. Prenons le temps de prier. Je vais inviter le pasteur César, il va nous conduire dans ce moment de prière. Prie pour ton cœur. Remets-toi en toi-même et dis à Dieu, Seigneur, je vais commencer à me transformer. Je veux travailler-moi, aide-moi à être transformé. Aide-moi à voir comme toi tu vois les choses. Aide-moi à m'aligner. Aide-moi que la foi que je puisse être aligné à des actions, à des mouvements. Que ma foi ne soit pas juste une espérance. Que ma foi soit réellement une foi avec des œuvres. Et ces œuvres-là soient des œuvres en relation avec ce que toi tu vois que je suis. Je ne veux pas être ce que le monde dit que je suis. Je veux être ce que toi tu dis que je suis. Je veux changer de l'intérieur, être transformé afin que je puisse toucher la bénédiction. Prions le roi de grâce. Pendant que le pasteur est en train de s'avancer, j'aimerais que toi tu commences à prier déjà. Que toi tu commences à parler au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Qu'il bénisse votre cœur. Cette parole s'impose dans votre cœur. Que la foi de Christ s'impose dans votre cœur. Au nom de Jésus que nous avons ici prié. Que Dieu te bénisse. Continue à prier gratuit. Continue à parler au Seigneur au nom de Jésus-Christ.